Je commence par appliquer ma base et c'est la base Skin Booster Ultra HD de chez Make Up For Ever. Base que j'aime énormément parce qu'elle a ce pouvoir hydratant, il y a un petit côté repulpant mais surtout hydratant, lissant que j'aime beaucoup. Et je prends plaisir à l'utiliser surtout par ses températures hivernales. Ensuite pour le teint, j'utilise deux fonds de teint, c'est ce que je fais en ce moment parce que j'ai vraiment du mal à trouver ma teinte. Donc j'ai pris le fond de teint de chez NARS, le Natural Radiant, bon bref le nom est super long, vous connaissez déjà, que j'ai en teinte Caracas, et mon fond de teint de chez Estée Lauder, le Double Wear, que j'ai en teinte Cinnamon, et je pense que c'est le match parfait. Et le Estée Lauder est un fond de teint qui dure très très longtemps. Et celui de NARS est assez lumineux, donc voilà, j'aime bien le petit mélange des deux puisque celui d'Estée Lauder est quand même un peu plus mat. Donc je trouve que le mélange des deux était vraiment pas mal et j'utilise mon éponge toujours de chez Elsie Cosmetics que j'adore, vous le savez. Pour les yeux, j'utilise toujours ma base de chez P. Louise en teinte Rumor, je crois, la teinte numéro 5, donc de toute façon tout sera listé en barre d'infos. Base que j'aime beaucoup, qui fait quand même vraiment tenir les fards à paupières. Faut juste pas en mettre trop et moi j'ai vraiment les paupières grasses, donc du coup ça m'aide vraiment pour faire tenir mes fards à paupières. Pour les sourcils, on ne change pas une équipe qui gagne, toujours mes produits de chez Benefit. Donc j'ai mis dans un premier temps le Gimme Brow, tout simplement parce que je retrouvais plus ma brosse à sourcils. Et après j'utilise le Brow Styler, j'utilise le côté crayon, le côté Goof Proof pour faire mes sourcils. Ensuite pour les yeux, j'utilise la palette de chez Juvia's Cosmetics que j'adore. Franchement les palettes Juvia's, il n'y a rien à dire, c'est vraiment la vie. Donc dans un premier temps, j'applique la couleur un peu marronnée dans le creux de paupière. J'avais un truc dans l'œil, c'était super chiant. Donc j'utilise cette couleur dans le creux de paupière avec un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Vous savez les pinceaux qu'il y a dans les palettes, je les aime bien. Donc du coup, j'aime bien le côté estompeur. Ensuite, j'utilise toujours avec le même pinceau une couleur un peu plus foncée, donc c'est une sorte de marron qui tire un peu vers le noir, qui fait un effet un peu smoky que j'aime beaucoup, qui est très pigmenté par contre, donc il faut faire attention. Allez-y avec parcimonie, petite touche par petite touche, sinon vous en mettez trop, ce sera difficile à estomper. Et voilà, je voulais créer un petit côté smoky au coin externe, pas, ouais, un petit smoky, pas vraiment un gros smoky puisque c'était un maquillage de jour que je faisais. J'avais plus de pinceau estompeur propre, mais c'est pas grave, ça ne se voit pas. Je viens juste estomper un peu le tout pour que le dégradé se fonde bien, que ça fasse joli, qu'il n'y ait pas de démarcation. Et j'utilise un pinceau de chez Zoeva. Ensuite, sur la paupière mobile, donc dans le coin interne, avec toujours le même pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, mais l'autre côté du pinceau, j'utilise cette couleur un peu dorée cuivrée qui est juste magnifique, ultra pigmentée. Et juste magnifique. Franchement, juste ça, 3 couleurs, je trouve que ça fait tout de suite son effet. Et je trouvais ça juste canon. Je suis désolée, il n'y a pas de nom de couleur dans la palette de Juvia's. Donc du coup, je ne sais pas le nom. Mais voilà, c'est la couleur la plus cuivrée de la palette. Pour l'eyeliner, toujours celui de chez Fenty, que j'ai en mini size là, puisque comme je vous avais dit, le full size je n'en ai plus. Mais voilà, j'adore cet eyeliner, je trouve qu'il est facile à utiliser, on peut tracer de beaux traits avec, franchement il est bien noir, il est juste génial. Et pour le mascara, parce que je vais pas mettre de faux cils aujourd'hui, j'ai toujours ceux de chez Marc Jacobs, donc la base, je sais plus comment elle s'appelle. Et ensuite je viens appliquer le mascara, le Velvet Noir, donc voilà, je trouve que le combo fait vraiment l'affaire, ça me fait des beaux cils, j'adore. Pour l'anti-cerne, toujours, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est l'anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way, le Multi-Use Sculpting Concealer. Toujours dans un premier temps la couleur Maple qui a ce côté un petit peu plus orangé, qui va venir vraiment camoufler le cerne, donc le corriger pour que si je mets une teinte un peu plus claire, ça va vraiment pas être joli, il faut vraiment corriger d'abord. Si vous avez des cernes bien sûr, corriger le cerne et après je viens faire de l'highlight avec une couleur un peu plus claire qui est la teinte Butterscotch. Je la trouve juste parfaite et je trouve que ça illumine bien mon regard.
Pour fixer cet anti-cerne, j'utilise la poudre de chez Too Faced, la Born This Way, la setting powder en teinte medium, il me semble, celle qui est jaune en fait. Voilà, vous m'avez déjà vu l'utiliser, je ne change pas, quand j'aime, j'utilise. Et j'utilise un pinceau de chez Real Techniques que j'utilise tout le temps. Voilà, j'en ai deux des pinceaux comme ça parce que je trouve que c'est un pinceau très précis pour appliquer la poudre en dessous des yeux. Pour le bronzer, puisque vous le savez, j'utilise toujours du bronzer. J'ai ressorti celui de chez Guerlain. La terracotta de chez Guerlain en teinte numéro 9. J'avais oublié à quel point j'aimais ce bronzer. La teinte est bien chaude. J'adore. Je trouve qu'il fait vraiment le job. Il n'y a rien à dire, donc je surkiffe. Et j'utilise un pinceau de chez Zoeva qui est normalement pour l'highlight, mais je le trouve un peu gros pour mettre de l'highlighter. Et je trouve que pour le bronzer, il est juste parfait. Pour le blush, j'utilise celui de chez Anastasia Beverly Hills, le trio de blush. J'utilise deux couleurs, la couleur la plus pêche et la couleur la plus rosée, en fait les deux dernières teintes vers la droite. Et j'avais oublié à quel point ce blush était pigmenté. Donc voilà, j'étais obligée d'estomper un peu sur ma main parce que c'est ultra pigmenté. J'adore cette palette de blush, franchement elle est juste géniale. Et j'utilise un pinceau de chez Zoeva pour l'appliquer. Pour l'highlighter, on reste toujours chez Anastasia Beverly Hills. J'utilise l'highlighter les Illuminators dont je vous ai parlé dans mes produits chouchou. J'utilise la teinte Riviera et j'utilise aussi un pinceau de chez Real Techniques tout simplement parce que mes pinceaux sont sales et que je n'ai plus de pinceau highlighter. Voilà. Mais ça fait quand même le job. Je finis mon ras de cils avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées sur la paupière mobile, donc à savoir le marron un peu plus clair, le marron un peu plus foncé. Et le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau crayon de chez BH Cosmetics, mais bon, vous le retrouvez partout d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite commande BH Cosmetics, je sais même plus si c'est toujours d'actualité. Mais franchement, leurs pinceaux sont pas chers et sont vraiment top. Ensuite, je viens rajouter du mascara sur les cils inférieurs. Je mets toujours du mascara depuis vraiment des années maintenant. Je ne peux pas sortir sans du mascara sur les cils inférieurs. Je trouve que ça ouvre le regard en fait. Voilà, c'est la petite touche, le petit plus qui ouvre le regard. Je trouve que... Et ça ouvre le regard. Non, mais j'adore essayer. Je sais pas si vous le faites déjà, mais moi, vraiment, je peux pas m'en passer. Je trouve que ça change tout. Et surtout que là, j'ai pas mis de crayon. Et même si je mets du crayon noir, je le fais. Mais surtout que comme là, j'en ai pas mis, je trouve que c'est joli, en fait. Je kiffe, tout simplement. Pour les lèvres, oui, entre-temps, je me suis changée. Je mets le crayon de Kylie Cosmetics en teinte True Brown K. J'ai ressorti les Kylie, les gars, et j'avais oublié à quel point ces crayons étaient vraiment très bien. Surtout quand tu les tailles, puisque là, ils n'étaient pas taillés. Mais vraiment crémeux, pigmenté. Franchement, j'ai kiffé. Et bah, bien sûr, j'utilise le rouge à lèvres qui va avec le True Brown K. Donc, les rouges à lèvres de Kylie, c'est vrai que je les trouve quand même super mat, mais ils tiennent vraiment très bien. Il n'y a rien à dire. Il reste quand même confortable, juste un peu mat. Donc, mettez une bonne base à lèvres en dessous. Si vous en mettez pas, par contre, ils deviennent vite inconfortables. Ça, voilà, moi je le dis. Mais sinon, ils tiennent très bien, ils sont pigmentés. Donc voilà, juste j'aurais aimé qu'ils soient un peu moins mat. Bon, je trouvais que c'était pas assez, donc je viens rajouter un peu de gloss au centre des lèvres. C'est le gloss de chez Colourpop. Je crois que c'était la collab avec Makeup Sheila, il me semble. Comme ça s'est effacé, du coup, je ne sais plus. Voilà, le make-up est terminé. Donc c'était un make-up soft, glam, si on peut dire, pour mon birthday. C'était pour aller manger le midi, donc j'ai pas fait un truc ultra chargé. Je voulais quelque chose de simple, de joli, dans les tons marrons comme j'aime. Et puis voilà, donc si ce make-up vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, comme je dis toujours, si vous aimez cette vidéo, vous aimerez les autres mes bichons. Donc en attendant une prochaine, je vous embrasse. Prenez soin de vous, je vous aime fort. Et puis à bientôt, bisous.